Coucou, alors je vais faire une autre guidance. Donc pareil, je vais commencer par les cartes d'Algariel, cartes divinatoires d'Algariel pour vous donner le ton de la guidance. Et en fait, je trouve ça beaucoup plus chouette de vous tirer les cartes en même temps. Donc j'espère que je vais trouver un logiciel gratuit de prise de vidéo sur Mac. Si vous avez une idée, un bon logiciel, voilà. Parce que du coup, celui-là, c'est une version d'essai et ça va pas durer si longtemps que ça, une semaine. Alors, on a. Pour moi, c'est l'idée de la porte, mais alors dans les cartes divinatoires d'Algariel, on est vraiment sur un truc très spirituel. Donc, c'est l'idée vraiment de l'issue, j'ai envie de dire, d'un voyage initiatique ou d'un passage entre les deux mondes, donc les mondes de la matière, du visible, et les mondes invisibles, hein, subtils. Donc voilà, on a une guidance sur ce passage-là. Voilà, on va voir ce qu'on nous dit. Avec les cartes mystiques de Mademoiselle Le Dormant. Ou plutôt, pardon, je vais utiliser le I Ching. Voilà, donc le I Ching, parce que du coup, une guidance pareille, je pense que le I Ching, c'est l'idéal. Alors, je vais me garder quand même le livre à côté, parce que parfois, je ne connais pas les cartes. Donc, on a l'épouvantail, qui est aussi la carte de l'équilibre. L'équilibre en toute chose, de l'accueil. Donc, l'épouvantail, l'accueil, la réception. Celui-là, par exemple, je ne le connais pas. On va aller voir après. Mais a priori, par contre, le point rouge est en dehors du cercle. Peut-être le détachement. Peut-être qu'il y a une idée du détachement avec l'extériorité, avec ce qui nous arrive dans la vie. Avec l'extériorité, peut-être. Peut-être que je vais voir. Il faut que je vérifie. Et rapprochement. Ok. On est encore sur une guidance sentimentale, mais une guidance sentimentale très particulière. Émission de vie, je pense, là. Rapprochement pour le commun. Hein. Là, on est sur la mission de vie. Ok. Je vais m'arrêter là. C'est pas mal déjà avec le I Ching, je vous ai dit. Il est très puissant. En d'autres decks, on a... c'est pas la montagne, mais c'est justement hein, trouver son intériorité et son équilibre dans son intériorité. Hein. C'est la carte de la méditation aussi. Hein, comment dire façonner, hein, façonner son extériorité de telle manière à ce qu'en fait elle protège aussi notre intériorité. Hein. Alors, juste pour la carte. Ok, déjà c'est comme ça. 50.
Ouais, j'aime bien parce qu'en fait, c'est plus naturel, c'est plus intuitif. Le chaudron, l'ordre cosmique. Ah, je crois qu'elle m'était déjà sortie une fois. L'ordre cosmique, en harmonie avec l'ordre cosmique. Bah, il y a un petit peu l'idée de ne plus être affecté par l'extériorité, hein. Quand tout, bah, c'est ainsi que tout rentre dans l'ordre. Euh, qu'on acquiert notre paix intérieure qui nous permet, lorsqu'on n'est plus envahi par ni notre intériorité, hein, ni notre extériorité, ni l'extériorité qui se manifeste dans notre intériorité, ni la manifestation de notre intériorité dans notre extériorité. Donc ça, c'est l'ordre cosmique. Ok, donc ça annonce une période de prospérité, donc pour le truc. Et là, je pense que avec donc on a l'équilibre, hein. Euh, donc cette personne, ce couple. Pourquoi je parle de couple? Parce qu'on a l'idée du rapprochement là et on a l'idée du couple ici, de la réunion, hein. Le I Ching c'est le rapprochement, mais on peut aussi la, elle définit aussi la réunion, hein. Donc rapprochement des deux êtres. Donc là, on a l'idée que justement, avec cette carte, on a l'idée de l'alignement de soi et de l'équilibre en toute chose, hein. Donc on a bien les deux corbeaux aussi qui équilibrent l'un et l'autre sur chacun des bras. Et puis, et l'accueil. Donc, avec l'ordre cosmique. Donc je pense qu'il y a quand même encore l'idée de apprendre à accueillir. C'est-à-dire trouver ce centrement de soi, hein, pour pouvoir accueillir aussi ce que nous vibrons, hein, ce que, je veux dire, notre paix intérieure, hein, notre équilibre, notre balance, notre juste milieu, notre juste soi. Voilà, plutôt notre juste soi. Et on nous dit que c'est dans l'ordre des choses. Donc, euh, cet équilibre-là, il doit être tant dans son intériorité que dans l'accueil, que dans son extériorité. Et ça, c'est l'ordre des choses. L'ordre cosmique, c'est quand justement euh, le soi se manifeste à l'extérieur et l'extérieur renvoie la manifestation du soi. Ouais, je l'ai bien dit. En tout cas, nourrit le soi dans son alignement, dans ce qui lui convient, dans ce qui est juste pour lui, dans ce qui est ce pourquoi il est fait et ce dans quoi comment il doit s'exprimer, dans son expression. Voilà, pardon. Avec donc l'ordre cosmique, donc on a pour le rapprochement, hein, donc des deux polarités, masculine et féminine, dans l'idée d'œuvrer ensemble pour le plus grand que nous, j'ai envie de dire, hein, plus grand que notre petite vie quotidienne, plus grand que après chacun son échelle, hein. Il ne s'agit pas de mettre des rapports de supériorité et d'infériorité entre les différentes missions, enfin missions, entre les différents projets ou les différentes aspirations de chacun, pas du tout. Donc chacun à son échelle, mais il y a l'idée que c'est en dehors de son petit soi, c'est pour plus grand que nous, c'est pour plus loin que nous, un peu plus, ça doit toucher un peu plus de personnes que juste notre ego, notre personne à nous. Voilà. Pap, 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 pap. Donc il y a l'idée de ce passage, hein. L'idée de ce passage, donc c'est l'idée de ce passage, c'est que l'équilibre trouvé, on accueille ce qu'on attire, on attire ce qu'on on vibre. Je vais y arriver. On attire ce qu'on vibre
pour un alignement de soi, hein, l'ordre cosmique, ok, et un rapprochement afin de œuvrer ensemble, afin d'œuvrer ensemble. Hopage. Le temps. Alors le temps, ça peut être, ça prend du temps, ou ça peut être il est temps aussi. C'est le moment de, voilà, le temps du retour, c'est le temps du retour. C'est le temps du retour. Ok, protection. Nous sommes toujours protégés. Lumière. Lumière. Ok. Alors là, c'est pas, je pense pas que ça soit mettre la lumière sur quelque chose. Je pense que c'est plutôt expression de la lumière, là. Là, je pense que c'est voilà, le temps d'un retour. Donc, soit un retour sur soi, soit un retour avec l'autre. Bon, vu les cartes du I Ching et vu les autres guidances, donc c'est probablement un retour avec l'autre. Mais ça peut être aussi un retour de soi, hein, pour laisser exprimer la lumière. Voilà. Donc un retour avec l'autre pour exprimer la lumière, ou un retour sur soi aussi. Hopage, donc épreuve, amour, porte. Bon, on peut la garder peut-être. Alors, est-ce que l'amour serait à la porte d'une nouvelle épreuve? Ça finit jamais ces épreuves. On n'en finit jamais. Est-ce que l'amour serait à la porte d'une nouvelle épreuve? C'est possible. Oh, foudre, conscience. Ok, donc quelque chose. Alors, soit foudre, soit c'est prise de conscience, soit c'est ébranlement dans la vie, hein, ou ébranlement intérieur. Mais il y a l'idée un petit peu brute, quoi. C'est un peu brutal et c'est un peu. Ou ça peut être aussi des coups de foudre, hein. Mais là, je pense que dans le cadre de cette guidance-là, on n'est pas en train de parler de coups de foudre. Donc, soit, alors, ok, l'amour est à une porte d'une nouvelle épreuve, ou aussi l'amour était dans une épreuve et là, il trouve la porte, l'issue, la porte de sortie. Et cette porte de sortie, c'est un peu comme une illumination, hein. C'est un peu comme la foudre qui nous tombe dessus. C'est possible aussi. Donc chacun l'interprète comme il souhaite. Donc soit l'amour est à la porte d'une nouvelle épreuve qui va être une vraie foudre, donc qui va nous ébranler, qui va nous déstabiliser, qui va nous bousculer, qui va, voilà, ou faire prendre conscience, hein, faire prendre conscience, apprendre, grandir aussi, hein. Tout ça, c'est pour grandir, c'est pour évoluer, avancer. Ou sinon, après une rude épreuve, l'amour, ça y est, trouve la porte de sortie. Voilà. Et du coup, ça va être une véritable illumination et révélation. Je suis désolée pour les bruits de porte. J'ai une de mes portes qui claque. Je vais quand même recouvrir. J'ai envie de recouvrir. Ok. J'ai encore une autre carte qui veut. Foudre sur les erreurs. Ou ça va être une erreur. Il va falloir que je retourne juste 2 minutes parce que...
Alors, ok, donc on a erreur, donc soit prise de conscience sur les erreurs qu'on a fait justement dans cette épreuve de l'amour et pardon, ok, et pardonner des erreurs. Alors du coup, avec la lumière, peut-être que c'était mettre en lumière, hein. C'était pas exprimer la lumière, c'était mettre en lumière le temps du retour. Donc on est protégé, mais c'est peut-être mettre en lumière justement l'épreuve de l'amour et mettre en lumière voilà, pour en sortir, hein. Donc prendre conscience des erreurs et pardonner. Voilà. J'ai une autre carte? Non, je crois pas. J'ai rien d'autre. Hop. Non. D'autres decks. Ordre divin. Pop, pop, pop. Ouais, juste quelques-unes. Tiens, je vais d'abord recouvrir en fait. Pardon. Je vais d'abord recouvrir cette histoire de foudre. Comme ça, on aura une explication, un peu plus d'explication là-dessus. Waouh, trop. Ok, je vais les laisser. Donc, sur l'amour, le désir et un peu d'argent, qui est aussi la confiance. Pour moi, l'argent représente aussi le. Ah, pardon. Pour moi, l'argent représente aussi l'énergie de la confiance. D'ailleurs, ce n'est pas que de moi, c'est Simmel, Georg Simmel, un philosophe sociologue allemand qui, au XIXe siècle, a écrit Philosophie de l'argent. Un très bon livre, un très très beau livre. Bon, après, c'est du costaud, c'est de la philosophie, donc il faut aimer la philosophie. Mais voilà, et entre autres, il dit dans ce livre, entre autres, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, c'est un gros pavé, entre autres, il parle de l'argent en termes d'énergie, de la confiance. En fait, il ne parle pas en termes d'énergie comme ça, mais en termes de valeur. Lui, il en parle en termes de valeur, mais bon, c'est aussi l'énergie de la confiance. On a la mort. Pourquoi on a la mort? Pourquoi on a la mort? Quitter ses erreurs. Ok. Quitter ses erreurs. Voilà, c'est vraiment l'idée de sortir de cette épreuve, hein. Déjà, ne plus la voir comme un fardeau, ne plus la voir comme éprouvante, hein. C'est sortir l'amour de cette épreuve, lui montrer un hop, porte de sortie. Et voilà, donc la foudre, ça va être sur Etwasgeld, donc un peu d'argent. Encore une fois, pour moi, c'est la confiance, mais peut-être aussi ça peut être lié sur les conditions matérielles, hein, financières du couple, enfin des deux polarités, des deux moitiés. Sur le désir, là je pense que c'est plus le sens de désir de l'autre, et puis en plus on a un personnage qui est dans l'attente, donc je pense qu'on est plutôt sur du désir de l'autre, de l'attente, sur toute notre manière aussi d'aimer de manière toxique, hein, dans la dépendance affective, dans le reproche, dans le voilà, donc ça aussi, désir, ça peut être aussi par rapport à aussi la sexualité, vu on invite ce couple à aussi quitter et se débarrasser de ce qui ne convient pas en termes de sexualité par rapport à ce couple. Et quitter aussi peut-être les illusions de l'amour sur l'amour, hein. Quitter aussi tout ce qui est
euh, comme ça, les préfabriqués, l'amour, c'est comme ça, il faut se... Je veux dire, s'il ne t'appelle pas, c'est qu'il ne t'aime pas, si, bon, plein de choses comme ça, hein, et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, quoi, hein. C'est pas... euh, et quoi Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. Et puis bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir.